Bon alors bonjour à tous. Nous allons continuer notre investigation sur le chassidisme qu'on avait commencé les fois précédentes. Alors je vous ai mis en lien les deux premières vidéos. Là on en est à la troisième. Et pour éviter que ceux qui arrivent comme ça perdent le fil, c'est intéressant de résumer un petit peu ce qui avait été dit. L'essentiel de ce qui a été dit, c'est que le chassidisme se voulait porter un judaïsme populaire, un judaïsme ouvert aux masses, où ceux qui sont complètement éloignés de l'étude, du monde de la Torah, puissent aussi trouver un espace qui leur est propre. Cela ne signifie pas que dans le monde chassidique, il y avait des ignorants parmi les élites, au contraire, mais qu'il y avait en fait une préoccupation de vouloir accorder tout l'espace aux juifs simples, c'est-à-dire à celui qui a une foi intérieure, sans forcément être animé d'une grande connaissance. On retrouve des éléments dans le christianisme, je résume un peu ce qui avait été dit avant, très proche du christianisme, d'où je vous avais rapporté l'ouvrage Quand Israël aime Dieu de Jean de Menace, qui met très bien ça en avant. Et on avait conclu dans la vidéo précédente, ce qui en vérité nous aiguille vers le cœur de notre débat, qui est la question de la Nagdout, de l'opposition, de ce qu'on a appelé les mitnagdim au pluriel, de ceux qui se sont opposés au chassidim, et qui avaient à l'époque rejeté le chassidisme parce qu'ils sentaient, parce qu'ils ressentaient que la chassidoute, la doctrine chassidique, visait un dénigrement non seulement de l'étude, mais aussi des hommes de la Torah, des sages, qu'on appelle les Talmidei Chachamim. Quand on sait l'importance à partir des textes talmudiques et rabbiniques en général, dû au respect des Chachamim, au respect des sages, on peut comprendre que l'univers de l'étude traditionnelle était très décontenancé par l'attitude des chassidim. Il y avait aussi d'autres choses, d'autres éléments qu'on va aborder peu à peu, mais la plupart des opposants au chassidim s'opposaient au chassidisme au nom du Talmud, c'est-à-dire à partir de ce que eux considéraient être le cœur du judaïsme, c'est-à-dire l'étude talmudique, telle que préconisée à la fois par le Talmud et à la fois par les textes de ce qu'on appelle les textes de Halacha, les textes qui définissent la loi rabbinique. Et que les chassidim mettaient beaucoup plus l'accent sur la dvekout, sur l'attachement à Dieu, sur la prière, sur la notion d'amour, etc. Et l'étude était un petit peu au second plan. Ça, c'est ce que percevaient les milieux de l'opposition. On a rapporté la dernière fois, vous vous rappelez certainement, le débat avec un certain Rabbi Yecheskel Lando, qui était un rabbin à Prague au XVIIIe siècle, et qui était de la famille pourtant du fondateur du chassidisme, la famille du Baal Shem Tov, et qui s'opposait violemment au chassidim, et qui avait eu une rencontre avec l'élève de Rabbi Yaakov Yosef de Polnoa, qui était l'un des plus importants élèves du Baal Shem Tov, avec le Maguid de Mezrich, dont on parlera un peu plus tard, et qui, après sa mort, son élève a décidé d'aller voir le Noda Biouda pour discuter avec lui du bien fondé de la doctrine chassidique. L'histoire raconte, je ne sais pas si ça relève de la légende, que suite à leur discussion, Lando n'a pas arrêté d'être opposant au chassidim, mais disons qu'il a eu une attitude vis-à-vis du chassidisme un peu plus nuancée, un peu moins violente, un peu moins rigide. La petite anecdote raconte que dans l'introduction de son livre, Yecheskel Lando, Rabbi Yecheskel Lando, qui est une des plus grandes références de l'étude talmudique, hein, c'est un des plus grands en fait, il écrit à propos il parle contre les chassidim dans l'introduction de son livre Le Noda Biouda, et dans cette introduction il écrit, il dit c'est à propos des chassidim que il cite le verset des psaumes qui dit droits sont les voies de Dieu, les justes iront vers ce chemin et les impies y trébucheront. Tzadikim il chubam en hébreu, vereshaim y kash lubam, y trébucheront. Et lui, au lieu de mettre vereshaim, les impies y trébucheront, il a écrit les chassidim y trébucheront.
Donc le chassidisme, le but c'est d'aller dans le chemin de la loi et d'y trébucher, contrairement aux justes, qui au contraire sont protégés de toute trébuche. On trouve une allusion à ce sujet dans les évangiles. J'en parle dans mon livre sur Jésus. Laissons ça de côté, hein, je fais un petit clin d'œil à mes amis qui sont là. Le petit-fils de Yecheskel Landon, Nunna Yehuda, lui il est devenu un chassid. Ça a été beaucoup le cas, hein, beaucoup de grands descendants des écoles rabbiniques ont fini par devenir chassid. Et quand il est allé voir son rabbi, il a dit, bon écoute, moi je vais réimprimer les œuvres de mon grand-père. Bon, je vais laisser le texte, mais au moins que je remette le verset tel qu'il était à l'origine, et que je réécrive Verechaim, et les impies y trébucheront, et pas et les chassidim y trébucheront. Le rabbi lui a répondu et lui a dit, ton grand-père, il a pris des impies, il a pris des Rechaim, des gens méchants, des gens mauvais, et il en a fait des chassidim, puisqu'il a marqué chassidim à la place. Et toi, tu veux prendre des chassidim et tu veux les rendre des gens mauvais, des gens méchants. Laisse comme ton grand-père il a écrit, c'est très bien comme ça. Je trouve cette anecdote très amusante, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, elle est très plein de sagesse. Ce qui m'intéresse moi maintenant d'aborder avec vous, on commence maintenant à rentrer dans le vif du sujet, c'est la spécificité du Gaon de Vilna. Rabbi Eliyahu de Vilna, 18e siècle, né en 1720, mort en 1797. Le personnage en tant que tel, je vais y revenir après, on commencera cette fois-ci, puis les fois suivantes, parce que ça nécessite vraiment qu'on s'arrête un peu, qu'on fasse ce qu'on appelle un arrêt sur image, un petit zoom sur lui, qui est le fer de lance de toute la Hitnagdout, de toute l'opposition au chassidim. Donc il y en a eu d'autres, des opposants, il y en a eu beaucoup, des opposants de renom, des gens qui sont extrêmement connus dans le monde de la Torah, mais le plus célèbre, c'est évidemment le Gaon de Vilna. Alors, le Gaon de Vilna, pour être conscient d'un petit peu de ce dont on parle, moi j'ai lu dans un livre aujourd'hui, je lisais, je vais vous le faire voir parce que c'est un livre en hébreu, mais j'aime bien, c'est en train de filmer, ça se fait pas trop, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien vous faire voir mes bouquins. Donc c'est un livre assez bien fait, même s'il gagnerait d'avoir un peu plus de sources. C'est un livre en hébreu, mais avec une entrée en anglais, comme tous les livres un peu modernes. Alors là, l'entrée en anglais est dans l'autre volume, bon, c'est pas grave. C'est une encyclopédie des grands d'Israël. C'est une encyclopédie en 2 volumes. Il y a eu plusieurs auteurs qui l'ont rédigé. Et ça s'arrête au Gaon de Vilna, bizarrement. Donc c'est le dernier, ça va depuis les origines, jusqu'au Gaon de Vilna. Je lisais tout à l'heure un petit peu sa biographie pour avoir quelques idées en tête. Et je me suis rendu compte que l'aspect que je vais aborder maintenant n'a pas été mis en avant dans cette biographie, ce que je trouve un peu dommage. Et je voudrais vous parler aussi d'un autre livre qui me semble extrêmement fondamental, à la fois au niveau des œuvres de pensée juive, mais aussi pour le propos qui nous occupe. Ce livre-là, c'est un livre qui va faire partie de tout notre débat. Là, pour l'instant, c'est juste pour une idée simple que je voudrais vous l'apporter. C'est évidemment L'âme de la vie, hein, aux éditions Verdier. Il y en a qui l'ont certainement, peut-être que certains l'ont ici en grand exemplaire, de Rabbi Chaim de Volojine, que moi j'ai avant tout en édition, alors bon, je ne vais pas le chercher, c'est pas grave, en hébreu, donc le texte d'origine. Mais moi je voudrais vous parler de ça par rapport à l'excellente introduction à cette œuvre qui a été écrite par Benjamin Gross, que vous connaissez certainement, hein, qui est le traducteur des œuvres de Soloveitchik, et qui a aussi traduit des œuvres du Rav Kook, et lui-même écrit des livres en français. Alors Benjamin Gross, c'est un des plus grands intellectuels d'Israël, qui, je ne discute pas du tout sur son érudition ni sur sa connaissance. Cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à décortiquer quasiment l'intégralité de son introduction. J'ai vu beaucoup de points extrêmement intéressants, fascinants et passionnants. On a affaire à quelqu'un qui est capable de résumer en quelques mots des notions extrêmement complexes dans le cœur du débat. Il y a quelques points qui me réconfortent dans ma propre réflexion, et d'autres sur lesquels je suis en désaccord avec lui, et je vous dirai peu à peu les éléments sur lesquels je ne me retrouve pas trop dans ce qu'il dit. Ce livre, il parle de l'élève du Gaon de Vilna qui va nous intéresser un peu plus tard, qui s'appelait Chaim de Volojine. Pour l'instant, je ne vais pas en parler, parce que je voudrais d'abord aller un peu avant. On est encore avant Chaim de Volojine.
qui va être un personnage clé dans toute cette affaire de l'émergence du chassidisme. En revanche, là où une chose m'a intéressé, c'est que lui aussi, l'âme de la vie, enfin le Benjamin Gross, exactement un peu comme dans ce livre, place le Gaon de Vilna dans le cœur de l'opposition au chassidim, un petit peu au même titre que les autres. Pour les chassidim, pour les mitnagdim, les opposants, il y a deux éléments essentiels sur lesquels ils s'opposent au chassidim. Le premier élément, c'est le dénigrement de l'étude. On étudie moins chez les chassidim. Et le deuxième élément, c'est l'aspect où on a beaucoup plus voulu ouvrir un judaïsme populaire et on a dénigré les sages. On a mis beaucoup plus l'accent sur la prière et beaucoup moins sur l'étude. Donc tout ça, ce sont les éléments sur lesquels les mitnagdim vont s'opposer. Sans compter le fait que certaines pratiques rituelles des chassidim s'opposent a priori au Shulchan Aruch, aux codifications de la loi. Donc il y a des textes entiers qui ont été écrits. Je vous ai parlé du fameux petit ouvrage là, que j'avais là, dont une partie a été traduite par Jean de Menace. Vous savez, la grande disputation, où il y a beaucoup d'éléments là-dessus, notamment sur l'horaire de la prière, sur beaucoup de choses. Et donc on met le Gaon de Vilna là-dedans, dans cette même figure d'opposition. Or, à mon avis, c'est passé à côté du sujet. Alors j'ose le dire, même si voilà, moi je suis un petit étudiant qui essaie d'avancer à partir de mes propres ailes. À mon avis, il y a une beaucoup plus grande radicalité chez le Gaon de Vilna, qui n'a rien d'équivalent chez tous les autres opposants au chassidim. La radicalité du Gaon de Vilna s'inscrit dans l'idée que le Gaon de Vilna, c'est vrai, c'est peut-être l'un des plus grands, peut-être même le plus grand talmudiste que l'histoire juive a produite de ces derniers siècles. C'est peut-être même le plus grand savant de l'histoire juive après Maïmonide, j'y reviendrai. Sur le Gaon de Vilna, on a absolument, là on se recule d'un pas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui peut-être, sur lequel, les rares personnes sur lesquelles on peut dire, peut-être qu'il y avait peut-être des sages grecs sur lesquels on peut dire ça, c'était un homme qui maîtrisait tous les savoirs, et pas seulement les savoirs de la Torah. Il avait une connaissance scientifique, il avait une connaissance de son temps, évidemment. Hein. Il encourageait l'étude des sciences, il a écrit même dans ses œuvres des textes où on voit qu'il avait une approche scientifique, etc. Même si il a rejeté intégralement la philosophie d'Aristote telle que répertoriée par Maïmonide. Ça, c'est des sujets un peu annexes, qui sont intéressants quand même, parce qu'ils nous rejoignent, mais ils sont un peu annexes. Mais le Gaon de Vilna était d'abord et avant tout aussi reconnu comme étant l'un des plus grands kabbalistes de l'histoire juive. Et là, c'est très intéressant, parce que quand on regarde l'histoire de la Hitnagdout, l'histoire des opposants au chassidim, il y avait littéralement, je ne veux pas vous choquer, des rabbins, des érudits dans le monde de l'opposition, qui étaient radicalement opposés aux études de la Kabbale. Certains même rejetaient la Kabbale, cette doctrine. C'est quand même étrange. Parce que la doctrine kabbalistique, elle a été rejetée au début, à l'époque du Moyen-Âge. Après, évidemment, certains ont vu dans la Kabbale des enseignements d'une certaine forme de mystique qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Mais globalement, après l'Ouria, la plupart, l'Ouria, le Harizal, on en a déjà parlé, hein, 16e siècle, l'époque de Joseph Caro, on a pratiquement, il y a une sorte de consensus, en tout cas, sur la doctrine kabbalistique. Il y a des rabbis qui sont kabbalistes, d'autres qui ne le sont pas, donc ils ne vont pas se référer à la Kabbale directement. Bon, il y a Emden, le cas Emden est un cas à part, Jacob Emden, j'en ai déjà parlé pas mal de temps, par rapport à ses liens assez proches avec le christianisme, même si c'était un grand combattant du chaptaïsme. Lui, Emden, avait des sérieux doutes sur l'authenticité du livre du Zohar, mais c'est un sujet un peu différent quand même. Ce qui compte, c'est que la Kabbale était reconnue de tous. Et pourtant, dans le monde de la Hitnagdout, il y avait une sorte de rejet, peut-être, certainement, dû au fait que les chassidim s'étaient emparés de l'enseignement kabbalistique, qui était le fer de lance de leur doctrine, même si
on peut émettre beaucoup de distinctions entre ce qu'on appelle la chassidoute, hein, l'enseignement chassidique s'appelle la chassidoute, et ce qu'on appelle la Kabbale. Il est indéniable que la chassidoute est inspirée de la Kabbale. C'est une sorte de prolongement de l'enseignement kabbalistique. Le Baal Shem Tov était reconnu comme étant kabbaliste. Et tous les rabbis qui font partie de la lignée chassidique étaient des kabbalistes. Bon. Ce qui est vrai aussi pour les courants moussariques, vous savez, les courants, ce qu'on appelait les Baalei Moussar, les moralistes. J'en ai déjà parlé, c'est une sorte aussi de confrérie mystique qui avait émergé un peu avant le chassidisme. Eux aussi, c'était tous des kabbalistes. Hein. Vous avez, même si c'est un petit peu plus tard, vous avez le fameux Moshe Chaim Luzzatto, que vous connaissez sûrement, certains de ses livres ont été traduits en français, le Ramchal, qui était un kabbaliste, évidemment. Bon, et vous en avez plein d'autres. Et non seulement qu'ils étaient kabbalistes, mais ils encourageaient l'enseignement de la Kabbale. Peut-être pas d'une manière aussi populaire que le chassidisme, mais ils le faisaient aussi. Et contrairement aux autres, le Gaon de Vilna, il préconisait non seulement l'étude de la Kabbale, mais il préconisait aussi d'ouvrir son enseignement, y compris au-delà des limites imposées par les sages dans le Talmud. Même si le Talmud ne parle pas vraiment de la Kabbale, mais il parle d'une autre sorte de doctrine qui revient au même, que lui, il nomme, c'est rapporté comme ça aussi chez Maïmonide, la doctrine du char céleste, du récit de la création, en fait, Maaseh Merkava, et la doctrine de la création, Maaseh Bereshit. Vous savez, nous avons ce fameux épisode dans le Talmud, dans le traité Chagiga, où on parle de 4 rabbis qui sont rentrés dans le Pardès. Il y avait Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiba. Le Talmud nous dit que Ben Azaï, il est rentré dans l'enseignement ésotérique de la Torah. Il en est mort. Ben Zoma, il a perdu la raison. Elisha Ben Avouya, il est devenu hérétique. La fameuse histoire avec le nid d'oiseau, on a fait 1 an de cours de Talmud à ce sujet. Et Rabbi Akiba, le Talmud a sur lui une très belle phrase, un très bel aphorisme. Il est rentré dans la paix et il est sorti dans la paix. Alors une chose qui est très intéressante, c'est que le rabbi Schneerson de Lubavitch disait ceci. Il disait pourquoi Rabbi Akiba il n'est pas tombé dans le même piège que les autres. Il dit parce que toute la différence c'est la manière dont on rentre. Du fait qu'il est rentré dans la paix, il avait la garantie qu'il sortirait dans la paix. Donc il a traversé ce chemin de façon pacifiée, on va dire. C'est une digression, mais c'est une petite digression dans le sens qu'il y a une reconnaissance déjà dans le Talmud lui-même, dans le traité Chagiga notamment, et on peut trouver ça aussi dans quelques autres endroits, d'enseignement ésotérique. Bon. Sans parler du Midrash, ou dans le Midrash, on en trouve beaucoup plus. Le Zohar est un cas à part, sur lequel on a des débats avec les historiens pour savoir de quelle époque il date. Mais les origines de la mystique remontent à bien avant l'émergence du Zohar, qui était connu depuis le XIIIe siècle. Bien avant l'émergence du Zohar, Maïmonide rejette ce qu'on appelle la doctrine de vérité dans ses œuvres, même si certains diront qu'il a reconnu quelques éléments. Bon, c'est pas mon sujet, on fera peut-être après qu'on a fini le chassidisme, on abordera cette question. Quel était le rapport entre la Kabbale et Maïmonide? C'est un projet de conférence que j'aimerais vous faire. Mais là, pour le moment, je m'intéresse à comment s'est dessiné dans le panel géographique juif, comment l'enseignement kabbalistique s'est intégré dans l'enseignement entier. Une chose qui est très très intéressante, c'est que il y a une lettre du rabbin Schneerson, là, le dernier, qui est mort en 94, le rabbi de Lubavitch, où quelqu'un lui demande comment on peut démontrer le bien fondé de l'étude de la doctrine de vérité, ça veut dire ce qu'on appelait comme ça en fait de la Kabbale, sans s'appuyer sur les œuvres des chassidim, pour quelqu'un qui ne reconnaît pas les œuvres des chassidim comme une autorité. Et le rabbi de Lubavitch lui cite plusieurs sources dans les textes du Gaon de Vilna lui-même, notamment dans son commentaire sur le livre des Proverbes, où le Gaon de Vilna montre qu'on ne peut pas, il va jusqu'à dire qu'on ne peut pas avoir une connaissance légitime et entière de la halakha, c'est-à-dire de la tradition rabbinique telle qu'elle se définit dans le cas pratique, si on n'a pas aussi, en même temps, une connaissance de la Kabbale. Donc le Gaon de Vilna pose un principe, ces deux doctrines ne sont pas à séparer, elles sont au contraire à harmoniser l'une à l'autre.
De ce point de vue-là, il n'y a aucune différence avec la doctrine d'un Shneur Zalman de Liadi, le fameux rabbi dont il sera question dans les séances suivantes. Donc le Gaon de Vilna est non seulement un kabbaliste, en plus, il est l'un des rares qu'on appelle chassid. Alors, chassid, ça veut dire un pieux, évidemment. Beaucoup de rabbis, on peut les appeler chassid. Mais quand on regarde ses œuvres, il y a toujours écrit le Gaon. Gaon, c'est un terme d'éloge pour celui qui a atteint un très très haut niveau d'érudition. On le traduit par génie, mais ça veut dire quelqu'un d'une grande splendeur intellectuelle. Et on l'appelle aussi chassid, un homme qui a vécu toute sa vie dans une extrême piété. Quand on regarde ses textes, ça fait vraiment, c'est très très impressionnant de voir la piété et l'humilité qu'avait cet homme. Donc le Gaon de Vilna est un kabbaliste, et il est parmi les plus grands kabbalistes de l'histoire juive. Et lui, tout à coup, dit « Moi, je rejette le chassidisme parce que la doctrine chassidique, et plus particulièrement la doctrine de Chabad, c'est-à-dire celle qui a été initiée par Shimon Zalman de Liadi, je vais revenir là-dessus après, hein. Là je pose simplement les éléments, s'oppose non seulement aux origines de la doctrine kabbalistique, mais même aux règles essentielles de la foi juive. » Donc pour le Gaon de Vilna, c'est pas c'est presque secondaire d'accuser les chassidim d'avoir eu un dénigrement du Talmud. Même si pour le Gaon de Vilna, c'est important aussi ça. Mais c'est secondaire par rapport à l'essentiel. On peut trouver quelqu'un, un juif, qui, parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'est l'importance des études juives, va dénigrer les étudiants des sages, il commet une grave erreur, mais ça va, on ne va pas le tuer pour ça. Là, on a affaire à quelque chose qui s'oppose radicalement au cœur de la foi juive pour le Gaon de Vilna. Donc on est dans un autre registre, on est dans un débat d'une autre vue, d'une autre perception, d'une autre hauteur. Donc moi je le résume en une phrase, et c'est pour ça que je suis étonné, pour l'instant en tout cas, de l'avoir lu nulle part, que si tous les rabbis qui étaient mitnaguet, qui étaient opposés au chassidim, l'ont fait en tant que talmudiste, lui, le Gaon de Vilna, il est le seul qui s'est érigé contre les chassidim en tant que kabbaliste, et pas simplement en tant que talmudiste. Et cette idée, pour moi, elle est essentielle, parce qu'elle définit toute la réflexion que je voudrais avoir autour. À ce sujet, pour alléger un petit peu l'atmosphère, parce que j'ai envie que ça soit aussi ludique, je vais vous raconter une petite histoire. On raconte... alors, c'est pas l'histoire qui est intéressante, c'est le contexte de l'histoire. Je vous avais parlé, il y a un peu, là aussi, je vais être obligé de m'écarter. C'est une de mes plus grandes références, de ce fameux Rav Zevin, hein, celui qui a mis en place l'encyclopédie du Talmud. C'est une de mes plus grandes références, qui était du XXe siècle, mort en 1977, qui a écrit cet œuvre qui s'appelle le Sipurei Chassidim, qui raconte des histoires chassidiques à partir des parachiotes de la Torah. Donc d'abord, il met un petit verset, un petit midrash, et il met une histoire qui est en lien. Ça, c'est le génie de Zevin, de trouver ces liens. Et il y a une partie de cet ouvrage, peut-être ça existe encore, peut-être le trouver vaguement sur Amazon, qui a été traduite en français. Donc voilà, je vous invite à aller le chercher. Peut-être c'est pas encore complètement épuisé. Zevin, il aurait été intéressant de traduire l'intégralité de l'œuvre, parce qu'il a fait aussi un autre sur les fêtes juives. Vous voyez, c'est un auteur fécond. Zevin raconte une histoire très intrigante. Une histoire a priori anecdotique, mais vous allez comprendre. Il raconte une histoire qu'un jour, un juif était tourmenté parce que depuis la mort de son père, quasiment tous les soirs, son père lui apparaissait en rêve et il lui disait « Mon fils, il faut que tu te convertisses au christianisme. » Dis donc, pour les juifs de l'époque, excusez-moi à mes amis chrétiens, vous savez, vous connaissez un peu le contexte, c'est comme si qu'il lui avait dit d'aller adorer des idoles. On sait que les juifs à qui on a contraint la conversion ont été jusqu'au péril de leur vie pour conserver leur judaïsme. Lui, il reçoit de son père, qui était pourtant un juif pieux, un message pareil, donc il est très très décontenancé. Il va voir le fameux rabbi Zouché d'Anipol, qui est un rabbi qui sera aussi important dans notre réflexion, puisque c'est un des rabbis qui va donner une approbation à l'œuvre du Tanya de Shneur Zalman de Liadi, et c'était le frère du fameux rabbi Elimelech de Lizensk. C'est des noms que vous connaissez sûrement. Hein, c'est des noms clés de l'univers chassidique. Donc il va voir Rabbi Zouché, et Rabbi Zouché lui dit, peut-être qu'il
il y a des objets de culte chrétien qui ont été enterrés avec ton père là où on a mis sa sépulture. Donc il vérifie et effectivement il trouve qu'il y a des objets de culte chrétien. Il les retire et les rêves s'arrêtent. Alors, l'histoire que je vous raconte n'a certainement jamais eu lieu. Ce qui est intéressant, c'est le contexte. Hein. Les légendes ont toujours un lien avec le réel. Et donc, l'histoire aurait raconté que le Gaon de Vilna, le grand Gaon de Vilna, aurait eu vent de cette histoire. Et le Gaon de Vilna dit, pour moi, ce n'est pas un miracle, parce que le Talmud de Jérusalem raconte une histoire quasiment similaire. Il raconte une histoire similaire. Par contre, pour moi, le plus grand miracle, c'est qu'un rabbi chassidique connaisse le Talmud de Jérusalem. Donc ça, c'est l'histoire. Alors, ce qui m'a beaucoup intrigué, moi j'étais à l'époque, quand j'ai lu cette histoire dans ce livre-là, que j'ai ici, ne le brûlez pas, c'est un bon livre, malgré que cette histoire est bizarre. Quand j'ai lu le livre de cette histoire dans ce livre, moi j'ai été intrigué. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que le Gaon de Vilna soit à ce point, à moins que ça soit juste une blague. Il a voulu faire une blague, il a voulu faire de l'humour. Parce que bon, qu'un rabbi chassidique connaisse un passage du Talmud de Jérusalem et qu'il l'ait appliqué ici, il n'y a rien de si, bon, même s'il dénigrait l'étude, ce n'était pas complètement des ignorants. Et surtout que le Gaon de Vilna, comme je vous l'ai dit, s'opposait aux chassidim pour des raisons plus profondes que simplement le fait qu'il dénigrait le Talmud. Et beaucoup d'années plus tard, j'ai vu une lettre du rabbi de Lubavitch dans ces livres qu'on appelle les Likutei Sichot, ces recueils de discours, qu'il envoie au rabbin Zevin avec des petites notes sur le Sefer Chassidim. Et sur ce livre, Sipurei Chassidim, pardon, le récit chassidique, pas Sefer Chassidim, c'est pas la même chose. Le Sipurei Chassidim. Et je trouve ce texte assez intéressant. D'abord, il lui dit que ce qui est important, c'est que comme Zevin est une référence dans le monde de la Torah, quelqu'un qui dira c'est Zevin qui raconte ça, il va forcément y croire, il va forcément dire c'est vrai. Donc ça serait important qu'il y ait une plus grande recherche au niveau des sources. Bon, c'est le premier élément. Et deuxième élément, il prend cette histoire et il lui pose deux questions naïves sur cette histoire. Et de ces deux questions, j'ai un peu tout compris. Première question naïve, c'est qu'il lui dit, il est possible que cette attitude de dépouiller un mort juste pour vérifier s'il y a des objets de culte soit contraire à la halakha. Donc c'est peu probable que Zouché ait conseillé ça. Peut-être qu'il a conseillé de voir à côté, ou peut-être qu'il faut revérifier. La deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il lui dit, est-ce que vous pouvez me donner la source de ce passage du Talmud de Jérusalem ? Il n'y a pas de réponse. Souvent, on se dit, le Talmud dit, on ne sait pas où ça se trouve. Je doute fort qu'un homme comme le rabbin Schneerson, même si on peut le critiquer par ailleurs, ne soit pas capable de faire ses propres recherches pour aller vérifier où se trouve ce récit dans le Talmud de Jérusalem. Moi, personnellement, je n'ai pas fait la recherche, mais j'en ai conclu qu'il n'y a pas cette histoire dans le Talmud de Jérusalem. Donc, ou cette histoire est fausse, ou bien cette histoire est vraie, pour une autre raison, et je vais vous dire laquelle. Ça, c'est clairement dit dans toutes les biographies du Gaon de Vilna que j'ai pu lire, et c'est quelque chose que je peux constater moi-même, et n'importe qui est un petit peu étudiant du Gaon de Vilna, il peut le constater. Le Gaon de Vilna a écrit des petites notes sur le Talmud qui s'appellent littéralement les corrections du Talmud. Il a fait des corrections du Talmud. Comment ? Parce qu'il a fait un travail de recherche inouï pour retrouver les sources anciennes. Ce qui fait que parfois, beaucoup de commentateurs butent sur un passage du Talmud qu'ils ne comprennent pas. Ils vont questionner ce passage, ils vont écrire des pages et des pages entières. Le Gaon de Vilna, il fait une toute petite correction, parce qu'il a découvert des manuscrits plus anciens. Et grâce à cette toute petite correction, il y a peut-être des livres entiers qui n'auraient pas lieu d'avoir été écrits grâce à lui, quoi, si on peut le dire de cette façon-là. Donc il avait une connaissance des sources originelles. Il ne s'intéressait pas uniquement au Talmud tel que nous, on ouvre un livre, on regarde. Il allait voir d'où le livre, à partir de quel manuscrit ça a été recopié, etc. Il y en a quelques autres qui ont fait ça. Mais lui, c'est le plus connu en ce domaine. Donc on savait qu'à chaque fois qu'on avait un doute sur une source,
on allait voir le rabbi le Gaon de Vilna, et il nous éclairait sur les références plausibles. Or là, il se trouve qu'il est tout à fait possible que le Gaon de Vilna avait une version du Talmud de Jérusalem qui rapportait une histoire similaire qui ne nous est pas parvenue. Donc avec ça, vous avez une autre vision du récit totalement nouvelle. Que le miracle, dit le Gaon de Vilna, c'est qu'un rabbi chassidique se soit penché sur ce problème et que lui aussi il ait connaissance d'une telle origine d'un texte que nous n'avons pas sous les yeux. Et là, tout à coup, il n'y a même plus d'opposition ici. C'est juste que le Gaon de Vilna se sent un peu intrigué par le fait que le rabbi Zouché, qui n'était pas reconnu comme l'un des plus grands talmudistes du monde chassidique, ça j'en reparlerai un peu plus tard, qui lui pourtant avait la connaissance d'un passage du Talmud de Jérusalem que nous ne possédons pas. Vous voyez, ça change tout au niveau de la structure du truc. Ce qui me révèle en tout cas à moi que essayer d'approfondir, d'analyser, si vous voulez, l'opposition au chassidisme de Gaon de Vilna à partir du dénigrement que les chassidim aient pu avoir, ça on en reparlera la semaine prochaine, par rapport au Talmud, et pour moi faire fausse route. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet pour comprendre que c'est sur la question de la doctrine kabbalistique que s'oppose tout l'enseignement de Gaon de Vilna par rapport à celui de la doctrine du chassidisme. Et là, on est complètement sur autre chose. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai voulu un petit peu vous décrire cette notion-là. La semaine prochaine, on va un peu plus rentrer dans la biographie du Gaon de Vilna pour essayer de comprendre qui il était. Et puis, on va voir un petit peu par rapport à l'opposition au chassidisme, quels étaient les enjeux, en fait, des arguments d'opposition. Voilà. Moi, je m'arrête là. Si cela vous tente, exceptionnellement, on peut envisager que, là, il est 17h... attendez, alors, excusez-moi. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement. Voilà, donc là, l'enregistrement est fini.